Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la transition va véritablement débuter en Gambie après plus d'un mois de résistance et des heures de négociation finale avec les présidents de Guinée et de Mauritanie. Yaya Jammeh, le chef de l'État sortant, a accepté de quitter le pouvoir ce 20 janvier 2017. Arrestation de 2 activistes accusés d'être à l'origine des émeutes dans les régions anglophones au Cameroun. D'autres personnes seraient également recherchées pour les mêmes motifs. Le froid gagne l'Algérie. Plusieurs villes sont pratiquement paralysées par d'importantes chutes de neige. Une situation que le pays n'a pas connue depuis plus de 50 ans. Une cellule de crise a été mise en place. Dénouement de la crise post-électorale gambienne. Ce 20 janvier, le président sortant, Yaya Jammeh, a annoncé sa démission. Médiateur de la dernière chance, les présidents guinéens Alpha Condé et mauritaniens Mohamed Ould Abdelaziz l'ont convaincu de céder le pouvoir à Adama Barrow, le vainqueur de l'élection du 1er décembre 2016. On fait le point avec Birama Saounera. C'est dans un discours prononcé à la télévision nationale gambienne ce samedi que le président Yaya Jammeh a annoncé son départ de la tête de l'État gambien. De plus en plus isolé, le désormais ex-chef de l'État a fini par céder et par accepter une résolution diplomatique de la crise en Gambie. Je crois en l'importance du dialogue et en la capacité des Africains à résoudre eux-mêmes les défis de la démocratie. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui, en âme et conscience, de renoncer à la direction de cette grande nation avec une infinie gratitude à tous les Gambiens. L'ancien président gambien était sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le vendredi 20 janvier, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et son homologue guinéen Alpha Condé ont mené une médiation ultime pour que Yaya Jammeh laisse son fauteuil au nouveau président élu Adama Barrow. Une médiation qui a finalement porté ses fruits. Je ne veux pas diffusion de sang. En tant que musulman et patriote, je crois qu'il n'est pas nécessaire de verser la moindre goutte de sang. Ma décision n'est dictée que par l'intérêt du peuple gambien. Pour l'heure, le contenu de l'accord reste inconnu, ni quel est le pays qui offrira l'asile à Yaya Jammeh. La condition sur laquelle les pays de la CEDEAO ne voulaient pas céder était qu'il quitte la Gambie. En rappel, la Gambie traverse une crise post-électorale depuis le 9 décembre 2016. Le président sortant Yaya Jammeh avait initialement reconnu sa défaite avant de changer d'avis et d'annoncer son refus de céder le pouvoir à son successeur, Adama Barrow, vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016. Au Cameroun, la justice veut établir les responsabilités dans les émeutes qui ont secoué le nord-ouest et le sud-ouest du pays début décembre 2016. Le gouvernement a annoncé l'interpellation de 2 activistes soupçonnés d'avoir lancé des appels à la grève. Plus de détails avec notre correspondant au Cameroun, Viviane Baoken. Fontema Forte Kandeba et Ngongo Félix Akbombala répondront désormais devant les tribunaux camerounais de leur action menée dans les émeutes qui ont secoué les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le 8 décembre 2016. L'annonce faite ce jeudi 19 janvier 2017 par le ministre de la Communication indique que d'autres personnes sont recherchées pour les mêmes motifs. L'État du Cameroun reproche à ces activistes d'être à l'origine des violences et des exactions sur les édifices publics, entre autres. Ils sont passés donc d'une revendication corporatiste avec des manifestations. Ces manifestations sont devenues carrément insurrectionnelles. Alors, dans un état de droit, le chef de l'État a donc instruit que le gouvernement prenne ses responsabilités et arrête donc tout cela et qu'on les traduise donc devant nos tribunaux. Selon le gouvernement, ces 2 activistes membres du consortium de la société civile du Cameroun anglophone auraient profité des revendications des enseignants et des avocats pour imposer leurs idées sécessionnistes. À cela, il faut dire tout de suite qu'il y a un parti politique, disons un mouvement sécessionniste qu'on appelle le SCNC, qui a donc saisi l'opportunité de ces mouvements d'humeur des avocats et des enseignants pour également saisir l'opportunité, monter au créneau pour exiger, donc pour pousser nos populations à
adhérer à leur point de vue, c'est-à-dire à exiger également cette fois-ci, pas seulement le fédéralisme, mais la sécession. En interpellant ces deux syndicalistes, le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre tous les moyens pour restaurer la paix, la sécurité publique et l'unité nationale. En attendant, les élèves et les étudiants n'ont toujours pas repris les cours dans les deux régions anglophones du pays. Ouverture au Caire en Égypte d'une nouvelle réunion diplomatique des pays voisins de la Libye. Ce 21 janvier, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a indiqué samedi que son pays œuvrait pour une solution politique en Libye à l'issue d'une rencontre avec les principaux dirigeants des institutions libyennes se disputant le pouvoir. D'un côté, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autre autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et qui s'appuie sur le Parlement élu de Tobrouk. Le franc congolais se négocie autour de 1290 francs pour $1 américain. Une nouvelle dépréciation de la monnaie nationale qui pourtant avait récupéré sa valeur durant quelques jours. Des mesures ont été mises en place par la Banque centrale du Congo lors de sa réunion mensuelle du comité de politique monétaire tenu ce 13 janvier 2017. Explication dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Commentaire Deo Gracia Sekpodo. RDC, une nouvelle dépréciation du franc congolais. Après le bon comportement constaté pendant quelques jours, soit du 13 au 17 janvier où la monnaie locale s'est négociée autour de 11 000 francs pour $1, le franc congolais a chuté à 1290 francs ce jeudi 19 décembre, alors que la veille, il se négociait à 1250 francs. Une situation qui torpille les efforts fournis par la Banque centrale du Congo, qui a mis en place une série de mesures lors de son dernier comité de politique monétaire, tenu le vendredi 13 janvier à Kinshasa. Nous avons été conduits à prendre ces mesures de politique conjoncturelle pour la stabilisation du cadre macroéconomique en décidant de l'intervention sur le marché des changes. Nous avons également décidé de la réunification de plusieurs comptes dans un seul compte du Trésor. Donc, cela nous a conduit à préconiser la fermeture des comptes de l'État qui sont éparpillés dans les banques commerciales. Plusieurs facteurs définissent le marché des changes en République démocratique du Congo, à savoir la chute des cours des matières premières, la non-diversification de l'économie, la faible ou l'absence de production locale qui impose au pays des dépenses considérables pour l'importation des denrées alimentaires. Cependant, certains économistes estiment que la construction d'un marché d'échange par la Banque centrale aiderait à maîtriser en tant soit peu la situation. La Banque centrale devrait construire dans ce pays un véritable marché d'échange et tisser ce marché de telle sorte qu'il soit ce qu'on appelle techniquement le marché interbancaire, dans lequel la monnaie nationale peut avoir la chance d'acquérir ou de conquérir sa convertibilité. Après une période de plus de 5 ans marquée par une stabilité relative de la monnaie nationale autour de 920 francs congolais le dollar, le taux de change a dépassé le cap de 1200 et 1260 en 2016. Pour contenir l'inflation, la Banque centrale du Congo est intervenue à 3 reprises au cours de l'année 2016 en injectant une somme globale de 250 millions de dollars américains. Intempéries en Algérie, de fortes chutes de neige dans le nord provoquent des coupures d'électricité et la fermeture de nombreuses routes. Une vague de neige s'est abattue et a notamment paralysé de nombreuses villes et villages. La température est descendue à moins de 0, rendant les déplacements des personnes difficiles. Les précisions à Doumo Kalsumba. De fortes tempêtes de neige se sont abattues cette semaine sur la province de Médéa, au sud-ouest d'Alger, causant d'énormes dégâts matériels. De nombreuses routes ont été bloquées, des maisons englouties par la neige, des écoles fermées et des zones privées de courant à cause de poteaux électriques endommagés. Cette situation indispose les populations. Les habitants du village d'Ain El Maler ont du mal à se ravitailler en nourriture et en gaz. Il n'y a pas assez de gaz ni d'essence et avec cette pluie, nous ne pouvons même pas bouger. Les enfants ne peuvent pas non plus aller à l'école.
Nous sommes complètement isolés. Nous sommes restés sans électricité pendant 4 jours. Tous les commerçants ont fermé boutique. C'est vraiment pénible pour nous. Suite aux dégâts causés par la neige, le ministère de l'Intérieur et les autorités locales ont mis en place un plan d'urgence pour venir en aide aux populations. La défense civile algérienne était sur place pour rendre à nouveau praticables les routes. Les routes sont déjà ouvertes. Le service de la protection civile est là pour faciliter la circulation et aider les habitants de la région. Le service national de météo a annoncé de nouvelles intempéries dans certaines régions algériennes. Les résidents de Médéa se bousculent au supermarché pour faire leurs provisions en nourriture, de peur que les routes redeviennent impraticables et que les commerçants ferment boutiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.